Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne de musée. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juin 2020, date où l'Église célèbre Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous voudrions tout simplement marquer un temps d'arrêt pour souhaiter à toutes les personnes qui se prénomment Pierre et Paul une bonne fête patronale. Nous n'oublions pas aussi également toutes les personnes qui ont pour saint patron dans leur chorale Pierre et Paul. Une dédicace assez spéciale pour cette vidéo de ce soir. Nous avons l'honneur de la dédicacer à Philippe Thierlambay, à Nicolas Maximilien et Samson Correa, à Pascal Diata, sans oublier naturellement la belle et douce Christine Assier. Ceci étant dit, nous allons continuer notre série entièrement consacrée à la question du mariage. Aujourd'hui, nous allons revoir les trois autres points, ou les trois autres piliers qui fondent le mariage chrétien après avoir explicité le quatrième point ou le premier des 4 points. Nous allons ensuite parler de la forme du mariage canonique. Le développement, c'est dans un instant, mais n'oubliez surtout pas d'activer la cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications et surtout, restez connectés et scotchés dans votre scène de musée. Dans la vidéo précédente, nous disions que le mariage chrétien est fondé sur 4 piliers que sont la liberté de consentement, la fidélité dans l'engagement, l'indissolubilité du lien matrimonial et la fécondité de l'amour ou l'ouverture à la vie. Après avoir explicité le premier point qui concernait la liberté de consentement, ce soir, nous allons expliciter les 3 autres piliers. Commençons par le deuxième qui est la fidélité de l'engagement. Dans le mariage chrétien, particulièrement lors de la cérémonie de célébration du mariage proprement dite, la fidélité de l'engagement peut se résumer à cette formule lapidaire qui est « Je te reçois et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves ». Cette phrase, vous l'entendez toujours à chaque mariage. Elle traduit dans une certaine mesure ou dans une autre la fidélité que les époux se promettent dans la vie de tous les jours. Cette fidélité de l'engagement, nous le savons, découle du fait que les époux sont appelés à vivre dans le quotidien et à respecter la promesse ou l'engagement qu'ils se font devant la communauté des hommes et devant la communauté, devant Dieu. La notion de fidélité, en réalité, regroupe ce qu'on pourrait appeler un attachement à ses devoirs. Je répète, la notion d'attachement à ses devoirs, non pas à ses droits, mais la notion également de régularité dans la chose que nous devons faire. Nous le savons tous, et j'aime à rappeler cette très belle phrase connue d'un des poètes de la littérature française qui disait à sa bien-aimée, devant l'ivresse du temps, faire de chaque jour la promesse de renouvellement d'un bonheur. Et c'est la même phrase aujourd'hui que nous pouvons comprendre par celle que j'avais annoncée un peu plus haut, je te reçois et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves. Voilà ce qu'indique en réalité la notion de fidélité. La notion de fidélité également, dans le mariage spirituel, nous pouvons la comprendre comme étant également la fidélité du Christ envers son Église. Ainsi, de la même manière que le Christ est fidèle à son Église, c'est de cette même manière également que les époux sont appelés à respecter l'engagement de fidélité entre eux. Venons au troisième point, qui est la question de l'indissolubilité du mariage, qui est une problématique assez majeure et compliquée. C'est là l'un des grands problèmes même des époux, quand ils s'orientent au mariage. La question de l'indissolubilité du lien, ou la permanence du lien, signifie que le mariage chrétien est inscrit pour toute la vie. Nous pouvons reprendre la formule que nous avions déjà énoncée dans la fidélité de l'engagement. Je te reçois, je me donne à toi, afin de t'aimer fidèlement pour toute la vie. La question de l'indissolubilité du mariage signifie que l'Église est incapable, une fois que le mariage est contracté et valide, à le dissoudre. Le mariage chrétien, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, est un mariage qui s'inscrit pour
ad vitam aeternam, pour toute la vie. Toutefois, précisons que quand on parle de l'indissolubilité du mariage, il s'agit du mariage qui a été contracté et qui a été consommé. Comme disent les latins, le matrimonium ratum est consummatum. Ce qui veut dire qu'il y a des dispositions prévues par le Code de droit canonique de 1983 où le mariage peut être appelé à être dissous, où la question de l'indissolubilité du lien ne se pose pas. Et nous avons pour ce faire 3 conditions prévues par la loi. La première condition, c'est que lorsqu'un mariage a été contracté et qu'il n'a pas été consommé, à partir de cet instant, le mariage peut être dissous par une simple dispense. La deuxième condition qu'il nous faut aussi également expliquer, c'est lorsque le mariage en tant que tel a été contracté entre une personne baptisée et une personne non baptisée, ce qu'on appelle la question du mariage avec disparité de culte. Ce mariage-là peut être dissous par ce qu'on appelle le privilège pétrinien, c'est-à-dire qui est réservé au pape et aussi également à l'évêque qui peut rendre la justice au nom du privilège pétrinien. Maintenant, venons à la dernière condition où le mariage peut être dissous. Il s'agit naturellement d'un mariage naturel entre 2 personnes qui n'ont pas reçu le sacrement du baptême. Si à la suite de ce mariage naturel, une des parties décide de recevoir le baptême et de se remarier, et que l'autre partie refuse l'admission du baptême ou la cohabitation pacifique, ce type de mariage peut être dissous par le privilège pétrinien. Revenons à la question de l'indissolubilité du mariage. Pour la comprendre, il nous faut citer le fameux passage de Matthieu 10, les chapitres 1 à 12, plus particulièrement le verset 9, où le Christ, devant les pharisiens qui tentent de lui poser un piège, répond à ceci, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ainsi, l'Église, par cette injonction, comprend que le mariage sacramentel, une fois qu'il est contracté et consommé, s'inscrit pour toute la vie. Comme dernier point des 4 piliers, nous avions la fécondité de l'amour ou l'ouverture à la vie. Pour mieux comprendre ce point, convoquons le canon 1454 du Code de droit canonique de 1983 qui définit le mariage chrétien comme étant une alliance matrimoniale qui se fait sous 3 aspects, c'est-à-dire la notion de consentement qui est orientée au bien des époux, des conjoints, et qui génère à la vie et à l'éducation des enfants. Ce 3e point est important dans la mesure où il n'y a pas de mariage sacramentel sans que ce dernier soit inscrit à la génération et à l'éducation des enfants. La fécondité est même reprise dans le catéchisme de l'Église catholique, notamment au numéro 1643. Ainsi, nous avons développé les 4 piliers qui constituaient le mariage chrétien et que nous voulons rappeler. Le premier pilier s'agissait de la liberté de consentement, le deuxième, la fidélité de l'engagement, le 3e point, l'indissolubilité du lien, et le dernier point, la fécondité ou l'ouverture à la vie. Après les 4 piliers qui fondent le mariage, nous allons nous intéresser à la question de la forme du mariage canonique. L'Église distingue 2 types de formes, la forme ordinaire et la forme extraordinaire. La forme extraordinaire est régie par le canon 1108, paragraphe 1, qui indique que le mariage doit être contracté devant l'ordinaire du lieu, devant le curé et en présence des 2 témoins. Pour ce faire, intéressons-nous aux personnes qui gravitent autour même de la forme canonique du mariage. En premier lieu, nous avons les ministres. Les ministres du mariage dans la théologie catholique et dans la pratique
il s'agit des époux eux-mêmes. Toutefois, dans la théologie orientale, les ministres du mariage sont le prêtre qui donne une bénédiction aux époux au cours du rite. En dehors des ministres, nous avons l'assistant ou le témoin qualifié. Il s'agit soit d'un prêtre ou d'un laïc qui reçoit au nom de l'Église la manifestation du consentement des contractants, c'est-à-dire des époux. Dans cette situation, deux cas de figure peuvent se présenter. Le premier cas, il s'agit en vertu de l'office qui définit les clercs qui peuvent recevoir la manifestation du consentement des contractants. Il s'agit du curé, c'est-à-dire de l'ordinaire du lieu. Il s'agit du vicaire paroissial en l'absence du curé. Il s'agit des prêtres in solidum. Il s'agit du modérateur. Toutefois, le paragraphe 2 du canon 1108 indique que les recteurs d'église, les chapelains et les recteurs de séminaire ne peuvent pas être l'assistant ou le témoin qualifié du mariage. Le Code de droit canonique prévoit aussi qu'ils peuvent célébrer ce mariage en vertu d'une délégation, qui constitue le deuxième point. En vertu d'une délégation, il s'agit tout simplement des conditions à partir desquelles il n'y a ni l'évêque, ni prêtre, ni diacre, tout simplement pour recevoir la manifestation du consentement des contracteurs. Dans ce cas, l'Église peut déléguer un laïc qui le recevra au nom de l'Église. Ce laïc doit présenter des conditions d'idonéité qui sont qu'il ait la capacité à préparer les époux sur le plan théologique et pastoral, mais qu'il soit aussi également apte à recevoir la manifestation tout simplement du consentement des époux. Après les ministres, l'assistant ou le témoin qualifié, nous allons également nous intéresser aux témoins. L'Église dit en matière de mariage qu'il faut 2 témoins et qu'ils ne sont pas obligés d'être baptisés. Voilà ainsi la forme ordinaire du mariage. Pour ce qui est de la forme extraordinaire, il nous faut convoquer le Code de droit canonique de 1983, notamment le canon 1112, paragraphe 1, qui dit que seule la présence des témoins peut rendre un mariage valide avec des conditions. La première condition, c'est tout simplement lorsqu'on a la difficulté de trouver l'assistant ou un témoin qualifié pour recevoir au nom de l'Église la manifestation des consentements des époux. La deuxième condition, c'est lorsque il y a un danger de mort imminent, au moins d'une des parties qui veut contracter le mariage. La troisième condition est tout simplement l'absence de témoin qualifié pour recevoir le consentement des époux pour une période d'1 mois. Et la dernière condition, c'est que les époux eux-mêmes manifestent la volonté de se marier conformément à l'Église. Voici à présent la forme du mariage canonique que nous avions envie. Ajouter à cela les 4 piliers que nous avons explicités de fond en comble. Nous reviendrons dans les vidéos à venir pour expliquer un peu la cérémonie de la célébration du mariage proprement dite. Nous insisterons également sur le procès canonique avant de donner notre avis sur les difficultés liées au mariage, notamment en évoquant quelques points de Amoris Laetitia. En attendant, vous pouvez partager la vidéo autour de vous et n'oubliez pas d'activer la cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications. Bonsoir et à très bientôt. Au revoir.